DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, nous avons tous suivi la déchéance du vice-gouverneur de Kinshasa, Néron Mbungu, qui a été en tout cas déchu par les députés provinciaux qui lui reprochaient les propos qu'il avait tenus. Pourtant, ces propos étaient tenus en tout cas beaucoup plus contre son titulaire, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila. Néron Mbungu, vous le savez, a eu à voir les députés provinciaux ou le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa lui refuser un peu plus de temps pour préparer ses moyens de défense. Il était obligé donc de se présenter samedi dernier pour ce qui s'apparentait déjà à un sort qui était scellé. Alors ce que nous voulons partager avec vous, nous voulons revenir sur cette situation, c'est lorsque Néron Mbungu a pris la parole, ses propos face aux députés. Nous avons pensé que ces propos pourraient vous intéresser aussi parce que ça nous a un tout petit peu tiqué le fait que Néron Mbungu puisse demander pardon aux députés et malgré cela il a été déchu. Il quitte donc le gouvernorat parce qu'il a eu à dénoncer devant l'opinion publique nationale la mégestion dans l'hôtel de ville de Kinshasa. Je vous propose de revenir sur les propos de Néron Mbungu face aux députés. Ensuite nous allons faire une petite réflexion par rapport à ce qui lui est arrivé et bien sûr clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposez. Suivons et nous nous retrouvons tout de suite après. Demander pardon, peut-être comme je l'ai souligné avant, que ça c'est vraiment une dernière occasion peut-être pour cette législature. Ça au moins que Dieu puisse alors me contredire de m'agenouiller devant vous. Si quelqu'un parmi vous a été frustré de mes déclarations, et je sais que vous allez exécuter les textes du règlement intérieur, mais moi je ne suis pas là parce que la Bible elle est supérieure. D'ailleurs, pour moi c'est une fierté d'avoir un président de l'Assemblée provinciale, pasteur, qui connaît l'importance du pardon. Je vous demande pardon, mais tout en vous laissant libre de s'exprimer. Voilà, vous venez de suivre là Néron Mbungu, l'ancien vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, déchu par les députés provinciaux. C'était un secret de polichinelle que les députés provinciaux étaient beaucoup plus favorables au gouverneur Jantini Ngobila et qu'après les propos qu'il avait tenus, il allait certainement être sanctionné. Vous l'avez vu, tel un gamin en train de demander pardon après une bêtise. Si et seulement si Néron Mbungu avait fait une bêtise. Je vous propose maintenant, pour mieux comprendre un peu le contexte de tout ceci, de revenir sur les propos qu'il avait tenus, les propos qui ont fâché. Mais pourquoi ces propos ont-ils fâché l'Assemblée provinciale de Kinshasa alors qu'ils ne concernaient que le gouverneur, le titulaire, le gouverneur de la vice-province de Kinshasa? Est-ce parce que cette Assemblée provinciale de Kinshasa n'aurait pas fait son travail, qui est notamment de contrôler la gestion du gouvernement provincial? Certainement, peut-être. S'en prendre au gouverneur signifie aussi s'en prendre à cette Assemblée provinciale. C'est peut-être dans cette logique-là que ces députés provinciaux ont réfléchi. Mais j'aimerais vous rafraîchir la mémoire sur les propos de Néron Mbungu et ensuite nous allons nous retrouver pour maintenant faire notre petite réflexion et bien sûr clôturer ce sujet. Vous êtes sur DMTV, abonnez-vous s'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer la notification. À tout de suite. Ngai personnellement n'encourager ba député na pétition ngai parce que ngai nazo sala la parlementi nazo sala la Kinshasa
Ngaïnde Nazaboye, ce n'est pas pour rien. Natika qui des sièges Nangaï, eza national, eza provincial pour la contrôle la ville. Maman, Nganaza Congo, Memboga Ngana Botami, Oba Papa Nanga Botami na Ebiangote. Moi je suis quinois. Na okufa na Gishasa, ba okundanga na Gishasa. Na lobiso na kufi na Libanda Mboka, Boya ne Bembe Nanga Yao. Ate sali 20 ans kuna, il faut me quoi Nanga e Yao. Je te dis, Oyo Bat Bazela n'est pas un héros, mais pour votre information, les adjoints, bazana signature, les adjoints, surtout dans le fonctionnement, il y a des gouvernements provinciaux. Gouverneur, il collabore avec le ministre de l'Intérieur, il collabore avec le directeur de cabinet. Bazana chef de. Notre voilà. Notre gouverneur a aucun kamba, je crois. Non, notre gouverneur a aucun kamba, ce qui lobby, c'est ma lobby. A aucun intérêt, mais pas non. Pour na wana na gouverneur ce qui tang nyoso azobima article anga intérim mais attendez maman article anga intérim na ba matière bien définie eza yemoko a préparer o ya ko préparer alobi na okende eza lokola te mutache biloko na ba sacha au sala 5 jours article 5 sachet. Attends, pour Naye Bissayo, Dieu est témoin. Dieu est témoin, Naza écarté la gestion en ville. Et je ne suis pas le seul vice-gouverneur où Naza écarté la gestion. Tous dans la province est belé, Naza na collègue na vice-gouverneur. C'est presque le même comportement où Naza na titulaire au Balinga quoi société. Point de vue par rapport à l'opération Kinbopeto. Opération Kinbopeto, Zéla en a répondre, et ça est important. Opération Kinbopeto est échoué brillamment. Ça conseille parce que ils ont un budgété, ils ont un planté. Il y a un personnel mobile, opération Kinbopeto, même Bango Bissonio Sotozan en tête de ville, même même les députés savent que Kinbopeto ils ont un budgété, ils ont un programme T. Ngana Ebisio Ngana za vice-gouverneur. Na lobi na yo ezana programme Kinbopeto ozoka Kinbopeto ezana programme T ezana budget T. Là, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là les propos qu'avait tenu Néron Mbungu juste avant sa déchéance, des propos qui lui ont valu justement cette déchéance au niveau de l'hôtel de ville de la ville-province de Kinshasa en qualité de vice-gouverneur. Mais maintenant, la question que je me pose pour Néron Mbungu face aux députés provinciaux, il n'a pas assumé ses propos. C'est ça en tout cas qui me peine un peu. Il ne s'est pas comporté à mon avis en homme d'État. Un homme d'État aurait assumé ses propos parce qu'il faut dire que Néron Mbungu a allégué des choses très graves par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa et c'est dommage que cette assemblée provinciale de Kinshasa n'ait pas voulu creuser plutôt tout ce qu'avait eu à révéler Néron Mbungu. Néron Mbungu parle d'une gestion criante au sein de l'hôtel de ville de Kinshasa. Il parle même d'un échec brillant pour le programme du gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui est Kinshasa à Bopeto. Je pense que ça intéresse les Kinois. Il s'agit bien de la vie des Kinois. Pourquoi cette assemblée provinciale n'a pas voulu creuser, aller beaucoup plus loin au lieu de déchoir ce vice-gouverneur? Est-ce que ces propos, les propos tenus par Néron Mbungu que nous venons de vous proposer, évidemment vous l'avez déjà eu, vous avez déjà eu à suivre cela, est-ce que ce sont des faits vrais ou Néron Mbungu a tout simplement menti pour salir Gentini Ngobila? Au regard de ce que les Kinois voient par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa, la manière dont l'insalubrité est gérée, on peut avoir des raisons de penser que Néron Mbungu n'a pas tort lorsqu'il affirme qu'il y a un problème de gestion au niveau de la ville de Kinshasa. Alors maintenant, pourquoi ce changement d'attitude de Néron Mbungu au lieu de rester ferme, quand bien même il allait finalement être destitué, et de confirmer devant cette assemblée provinciale de Kinshasa qu'effectivement les propos qu'il a tenus sont véridiques et que l'assemblée provinciale devrait tout simplement faire son travail qui est notamment de contrôler l'exécutif de la ville-province de Kinshasa au lieu de commencer à demander pardon. Il a même sollicité l'indulgence ou le pardon du président de l'assemblée provinciale alors que dans ses propos il a encouragé les pétitionnaires qui voulaient déchoir le président de l'assemblée provinciale
provincial Godem Poi. Donc voilà comment on fait volte-face, hein, alors qu'un homme d'État devrait garder sa dignité et ne pas en tout cas se compromettre face à ces députés qui visiblement sont déjà du côté de Jantini Ngobila. N'oublie pas, hein, cette révélation qu'on a eu à nous faire sur ce mouvement au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dynamique Jantini Ngobila. Comment voulez-vous que des députés qui sont censés contrôler le gouverneur Jantini Ngobila puissent en même temps faire partie de son fan club? C'est quand même triste les choses que nous voyons ici dans notre pays. Vivement que 2023 arrive et qu'on puisse renouveler toutes les assemblées ici au pays, parce qu'avec celles que nous avons, rien ne nous garantit que ces dernières vont véritablement travailler dans le sens du développement de leurs entités ou bien dans le sens du développement du pays. On est en train de suivre d'ailleurs ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale avec ces députés pétitionnaires qui n'avaient pas en tout cas n'avaient pas fait la pétition pour déchoir le bureau Mabunda pour rien. Donc ils réclament des choses. Voilà comment les politiciens congolais se comportent dans ce pays. Ça nous attriste, hein. Donc au lieu de se focaliser sur l'essentiel, l'essentiel c'est de satisfaire les desiderata du peuple congolais, le peuple congolais qui se bat pour sa survie. Et à quand est-ce que le peuple congolais commencera à vivre? C'est quand même triste. Donc voilà la petite réflexion que nous avons voulu partager avec vous par rapport à ces propos de Néron Mbongo face aux députés provinciaux. Au lieu de garder sa dignité, il a préféré se rabaisser et malgré cela, il a été chassé de l'hôtel de ville par ces députés provinciaux qui lui reprochent certainement d'avoir critiqué ouvertement son titulaire Jantini Ngobila Ambaka. Voilà, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Activez-la et vous ne manquerez plus jamais des prochaines vidéos que DMTV, votre chaîne YouTube, va vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques moments de réflexion sur le sujet que nous venons de vous proposer. Nous savons que votre temps est très précieux et nous vous remercions en tout cas pour cela et nous espérons bien entendu vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité qui sera tout aussi intéressant, nous l'espérons, et bien sûr si Dieu le veut. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.